Bonjour à tous et bienvenue dans Itinéraire Bretagne. Impossible de parler des bienfaits de la mer sans évoquer les algues. Les recherches à leur sujet sont d'ailleurs très nombreuses et très prometteuses. Nous le verrons dans quelques instants. Mais en attendant, nous sommes ici à Douarnenez et pas très loin de cette plage, des producteurs de spiruline se sont installés. Je vous propose de découvrir cette microalgue. Dans cette exploitation près de Douarnenez, les clients défilent. Bonjour. Ils viennent refaire leur stock de spiruline. Je vais vous remplir votre boîte. Oui, Voilà, plus un autre sachet. Si oui, c'est ok. possible. Je vais vous chercher ça. Ces petites paillettes vertes à 16 € les 100 grammes, un concentré de nutriments, une source de bienfaits pour ceux qui la consomment. J'ai été opérée de la thyroïde et avec la spiruline, je sens que je suis mieux. Depuis que j'en prends, en fait, je tombe jamais malade en hiver. Je vois vraiment la différence. Voilà, pas de rhume, ou très peu. Vraiment, je trouve que ça booste le système immunitaire. J'étais influencé par ma femme pour en prendre. Voilà. Donc du coup, le beau-père, il en prend, mais du coup, tout le monde en prend. Alors donc, il me faut une quantité maintenant assez importante. Ludovic Drenga est aussi producteur de spiruline, installé depuis quelques années à Saint-Georges-de-Montaigu en Vendée. Au départ, la spiruline, c'est cette microalgue cultivée dans ces grands bassins. Un milieu alcalin enrichi d'engrais courants, l'eau est régulièrement agitée pour favoriser la photosynthèse. On récolte ensuite cette pâte verte et humide. À ce stade-là, la spiruline, en fait, on a une pâte qui est trop humide pour pouvoir la travailler derrière et lui donner une forme et pouvoir la sécher. Donc du coup, on est sur une étape où je la mets dans des linges. Et pour enlever toute l'humidité, la microalgue passe sous ces lourdes presses pour obtenir cette pâte. Elle est ensuite découpée en fines lamelles, puis sèche toute la nuit. Le lendemain matin ou plus tard, j'ai un produit qui est sec et il y aura eu une température maximale de, on va dire 30-35 degrés. La spiruline est ensuite broyée pour lui donner son aspect final. L'objectif de toutes ces étapes, conserver les propriétés de la cyanobactérie, particulièrement bienfaitrice. On va y retrouver du fer, c'est 60 à 70% de protéines, c'est toutes les vitamines sauf la vitamine C, tous les acides aminés essentiels à l'organisme, et puis aussi d'autres molécules, dont une qui s'appelle la phycocyanine, qui est un antioxydant, et qui va avoir donc beaucoup de bienfaits sur l'organisme. Ludovic et les spiruliniers de Douarnenez fournissent notamment les sportifs pour la récupération et les personnes âgées pour les défenses immunitaires. Mais pour que la spiruline soit efficace, il y a tout de même quelques consignes à suivre. Il ne faut pas la faire cuire parce qu'elle perd toutes ses propriétés. Il faut la manger comme ça. Il faut une cuillère à café bombée par jour. Il faut être très régulier pour que ce soit efficace. Après, ce n'est pas magique, mais ça fait du bien. En 2004, la France comptait 4 spiruliniers. Il y en a désormais plus de 15. Mais la demande est toujours plus forte que l'offre, alors il faut s'adapter. On va agrandir les serres, donc ça va se trouver là. Donc il y aura le double de l'exploitation qu'on a en ce moment. Mais la spiruline n'est qu'une infime partie des trésors qu'offre la mer. Les algues en général intéressent de plus en plus les chercheurs, notamment en Bretagne. Claudie Le Goffpin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable pédagogique de la licence professionnelle culture et procédés de transformation industrielle des macroalgues à l'Université catholique de l'Ouest à Guingamp. D'où est venue l'idée de ce cursus ? On sentait qu'il y avait un besoin de la filière qui était là, de se structurer et d'avoir des personnes qui soient formées aussi bien à l'aspect culture que l'aspect transformation, et avec toutes les notions de valorisation qu'il pouvait y avoir derrière. Il n'y avait pas de personnes formées pour avoir vraiment tout cet aspect global de la filière. Donc on est parti de ce constat pour monter la licence pro. Et on a besoin de personnes qualifiées justement parce que la Bretagne est un acteur majeur dans la production d'algues. En Bretagne, on est une des régions, je veux dire peut-être au monde, où il y a la plus grande diversité du fait de conditions qui sont vraiment très clémentes pour le développement des macroalgues. Donc on a une richesse qui est très très importante et qui pour l'instant est
sous-utilisé, on va dire. En tout cas, il y a plein de pistes à explorer avec cette grande diversité-là et plein de valorisations possibles par la suite. Oui. Alors on connaît bien sûr la spiruline et ses effets sur la santé, mais il y a beaucoup d'autres algues aussi et la recherche se montre plutôt prometteuse sur les algues. Alors la recherche, oui, est bien présente sur les algues. Alors effectivement, la spiruline, qui elle est une microalgue, mais les macroalgues sont aussi potentiellement valorisées. Alors, il y a des propriétés qui sont antioxydantes, il y a des propriétés anticancéreuses. Les Japonais le savent très bien et ont beaucoup publié là-dessus. Nous, en Bretagne, on est plus axé sur, en Bretagne et en France, on est plus axé sur les algues rouges et les algues brunes, mais il y a vraiment tout un champ encore à explorer. Est-ce qu'on peut dire que les algues sont prometteuses dans des domaines comme la médecine, par exemple ? Quand on fait des recherches ciblées sur certaines activités que pourraient avoir des molécules extraites d'algues, on arrive à démontrer des propriétés. Donc effectivement, après, il y a aussi des choses qui sont faites à partir de ce qu'on sait, qu'on maîtrise depuis longtemps, mais peut-être plus dans le domaine agroalimentaire, comme les alginates par exemple. Il y a des recherches qui ont été menées par des équipes de recherche pour substituer des canaux sanguins à base d'alginate en fait, et donc utiliser des macromolécules extraites d'algues. Merci beaucoup Claudie Le Goffin. Je vous en prie. Vous le voyez donc, les algues n'ont pas fini de nous livrer tous leurs secrets. C'est la fin de cet épisode d'Itinéraire Bretagne que vous pouvez retrouver sur notre site internet. À bientôt.